Bon, maintenant, on va parler des équipes. Il y en a eu 16. Et vous savez, c'est comme la Coupe du Monde. Vous savez, la Coupe du Monde, qui a 32 équipes. À part le Gotha, t'as les pays européens, qui généralement sont tous bons. Euh, les pays de l'Amérique du Sud qui sont généralement tous tenus de bonnes équipes. يبقاو les équipes africaines, les équipes à la CONCACAF qui regroupent le Mexique, les États-Unis, le Costa Rica et compagnie, l'Honduras, le Salvador et les équipes asiatiques. C'est vrai qu'il y a une grande différence. En Afrique, c'est pire. Donc, sur une quarantaine d'équipes, tu en prends 16. Euh, si on parle de point de vue qui m'égoule technique, tactique, individualité, euh, niveau, à part, disons, les équipes qualifiées en Coupe du Monde, et plus l'Égypte, je suis à la Tunisie, peut-être le Sénégal aussi, malgré un regain, c'est après la Coupe du Monde, leader au la Corée du Sud et le Japon. Disons que les équipes l'Ukraine sont des équipes tout juste moyennes, pour ne pas dire faibles. Disons le Bénin, euh, la Mozambique, le Malawi, le Gabon. Les autres équipes, même les mondialistes, malgré la troisième place du Nigeria, moi j'ai pas été avec une équipe qui est composée de joueurs du championnat national. On arrive à tenir tête à l'équipe du Nigeria. Donc voilà, c'est avec un Babou Shrahou, un Eifaoui, un Zawi, un Zamamouche, et je n'arrête pas sur cela. On a pu tenir tête, on pouvait facilement accrocher les pénalties ou la même gagner. Elle a été battue par l'Égypte au premier match 3-1 par le but, il n'y a rien eu. Donc le Nigeria, c'est plus le Nigeria des années 94, des années de Yekini, Okocha, Amunike, qui m'égoulek, Finidi, etc. Ils avaient des joueurs qui jouaient dans des meilleurs clubs et ils avaient un meilleur fond de jeu, une meilleure qui m'égoulek, voilà. Le Cameroun, Aoutani, le Cameroun, ce que faisait la force du Cameroun, c'était que le Cameroun venait avec des joueurs du championnat du Cameroun et qui m'égoulent des vieux briscards. Ajouter à cela quelques joueurs qui jouaient dans le championnat de France. Roger Mila, il jouait à Bastia. Il a fait sa carrière à Bastia. C'était qui un joueur pétré de qualité. Euh, les défenseurs généralement jouaient dans le Tonnerre Yaoundé ou le Canon de Yaoundé, que ça soit Tata ou voilà. Les gardiens but, c'était le fort de l'équipe du Cameroun. L'équipe du Cameroun avait toujours les meilleurs gardiens d'Afrique. Que ça soit Thomas Nkono ou après Joseph Antoine Bell. Le Nigeria, pas pareil. Ils avaient les meilleurs gardiens, Peter Rufai. Donc c'était plus ce que possède maintenant l'Égypte, c'était plus.
euh, une équipe qui avait de l'âme qu'une équipe qui était qui m'égoulait, remplie de stars et c'est ça qui donnait de bons résultats pour ces pays africains. Le jour où l'Europe s'est vraiment ouverte aux joueurs africains, maintenant euh, tu trouves les meilleurs joueurs africains dans les meilleurs clubs d'Europe, mais ce qui a disparu, c'est le fond de jeu. Une équipe comme la Côte d'Ivoire, sur le papier, avant de commencer la Coupe d'Afrique, tu lui donnes directement le trophée. Mais la réalité du football est autre ça. Lorsque tu vois le Cameroun, la production du Cameroun, la production spécialement de la Côte d'Ivoire, que ça soit contre le Burkina ou là contre le Ghana, même le 3-1, le Ghana mais a mieux joué. Lorsque tu vois le Ghana ce soir en finale, tu dis, ben écoutez, s'il fallait choisir entre les genoux de 17 ans, t'as le Ghana, leader de la Coupe du Monde, ou les stars qui m'égoulent le climat de la Côte d'Ivoire, je choisirais ceux du Ghana. Et ce qui a caractérisé et avantagé l'Égypte par rapport aux autres équipes, c'est que elle a une équipe complète de joueurs qui jouent le championnat égyptien, mais ils ont une certaine complémentarité, un certain fond de jeu. Ajouter à cela quelques professionnels qui n'ont pas une grande renommée. Zidane, il joue à Dortmund. Et ben Dortmund, le Borussia Dortmund n'est plus le Borussia Dortmund qui a remporté la Ligue des Champions, qui a battu la Juventus de Turin. Voilà, c'est une équipe de milieu de tableau qui lutte chaque année pour le maintien en Allemagne. Voilà. Et leurs joueurs, que ce soit Midou et tout, euh, c'est des joueurs qui ont commencé dans des grands clubs et qui ont fini aux Amalek. Même, même qui que leur gardien de but, c'est un gardien. Les championnats à l'Égypte, il encaisse des buts. Moi, j'ai vu un certain Ali Ismailia. Alors, El Hadari a encaissé un but des 40 mètres. Donc, lorsque tu le vois au sein de l'équipe nationale et tu le vois à Sion, par exemple, où il n'a pas réussi du tout, dans un championnat suisse, il n'a même pas réussi. C'est un championnat semi-amateur. Oui, il y a un ou deux clubs qui participent à une compétition européenne et qui sont éliminés dans les premiers tours. Donc lorsque tu vois tout ça, tu te dis que maintenant, il y a deux mondes différents. Il y a le football africain et il y a le football mondial. On ne fait pas encore partie du quota le football mondial, malgré que tu veux le Cameroun euh, وتشوف كيما نقولوا نعطيكم un exemple هنا تشوف l'équipe du Cameroun ou l'équipe de la Côte d'Ivoire où les joueurs تاعها وين يلعبوا وتقدر par exemple un mondialiste كيما la Suisse ou je sais pas quoi on a des équipes qui jouent presque chaque Coupe du Monde كيما la Suède كيما le Danemark qui trouve que les joueurs de Danemark, la plupart, ils jouent des clubs allemands de première division, mais des clubs qui ne sont pas UP. Il y a un ou deux qui sortent du lot. Qui tu fais dit, ou tu fais un match Danemark-Côte d'Ivoire, tu fais le Danemark qui l'emporte face à la Côte d'Ivoire. Qui tu fais les stars du Mali dans un tournoi au Qatar, qui sont malmenés par une équipe de Corée du Nord, même pas la Corée du Sud, avec les Keita et les Hadouk ou Gadgoul, à quoi ça sert que ces joueurs africains sont des stars en Europe alors qu'ils ne reproduisent pas la même chose dans une compétition africaine ou là au sein de leur équipe nationale. Donc c'est un enseignement aussi à prendre. C'est vraiment, c'est vraiment totalement différent.